un poste typique du Rhône, escarpé, avec des descentes abruptes. Donc je vais installer un ponton pour pouvoir mettre ma station pour être au plus près de l'eau. Parce qu'autrement, là, comme vous le voyez, c'est absolument impêchable. Voilà, je vous retrouve après l'installation. Gardon et au terreau. Donc voilà, enfin installé, prêt à pêcher. Donc aujourd'hui, bien entendu, le Rhône. Alors présentation du poste, donc au niveau de la berge, hein, sur mon repère visuel, c'est le petit arbre pointu là, que Seb va sûrement vous présenter dans le film. Donc j'ai choisi 3 distances que je vais peut-être pas pêcher. Donc une première distance à 24 mètres, dans 2,80 m d'eau, une espèce de petite banquette là. Et après 10 mètres au-dessus, il y a carrément un bel au fond de 80 cm d'eau. Donc ça c'est aussi un risque à prendre. Je vais sûrement essayer de le pêcher. Et après sur le côté aussi dans une espèce de fosse. Voilà mon 3e coup. Donc ensuite pour le matériel, alors c'est pas compliqué, hein, j'ai choisi des cannes de 3,60 m. Donc il y a pas mal d'herbiers, de pierres. Donc sur le montage, j'ai préféré de faire ce qu'on appelle un arraché parce que j'ai vu que mon nylon s'abîmait énormément. Concernant le poids des cages, on peut passer de 30 à 60 grammes sans problème. Il n'y a quasiment pas de courant. Au niveau de l'hameçon, j'ai commencé par un hameçon de 18 sur un bas de ligne de 14, ce qui me paraît, on va dire, polyvalent. Ensuite, bon, le nylon du moulinet, c'est du 28 centièmes classique. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le montage. Au niveau appât, le maïs traditionnel. Donc j'ai commencé ma pêche par les asticots multi. Donc voilà, ça va bien. J'ai fait quelques ablettes. Ensuite, du terreau. Pour le Rhône, ça c'est quand ça veut donner, c'est magique. Et après, s'il y a vraiment du très très gros poisson qui rentre, bon, j'ai quelques micro bouillettes ici. Bon après, j'aimerais les utiliser, mais bon, c'est pas sûr. Hein. Donc voilà comment ça va se présenter la journée. Voilà, je vous dis en cours de pêche, je vous expliquerai un petit peu mes stratégies, mes changements, si c'est payant ou pas. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, j'ai mis un plomb à la place de ma cage, tout simplement parce que je pêche dans très peu d'eau. Et les petits poissons, gardons, ablettes sont rentrés. Donc pour éviter de faire du bruit et pour les faire fuir, ils sont sur le coup. Donc j'ai remplacé la cage par ce petit plomb. Et j'ai aussi raccourci mon bas de ligne qui est à peu près de 30 cm. Voilà. Et là apparemment ça a l'air de marcher, donc on va continuer.
encore un poisson. Alors j'ai surélevé la canne aussi, c'est parce qu'il y a pas mal de saleté et ça me freine sur la vision de mes touches. Voilà. Un joli gardon, du Rhône. Voilà, en direct. Allez, on continue. Ou cassé. Ah, cassé. Alors ça devait être encore une carpe, mais peut-être un peu plus grosse. Enfin, sûrement. Voilà. En plus, on a un système d'élastique pour un peu tamponner les chocs, mais là, apparemment, sur une pierre ou sur une herbe, ou vraiment un gros poisson. Alors, ça fait partie de la pêche aussi. Hein. Ouf. Le Graal, une carpe du Rhône. Quel combat! Ça c'est que du bonheur. Voilà. Regardez-moi ce poisson. Le top. Voilà, aux méthodes, toujours. Allez. Alors pour l'amorçage en fleuve, donc tout dépend. Tout d'abord, j'ai fait gonfler du TTX de maïs dans de l'eau hier soir.
Et vous pouvez le faire gonfler dans l'eau ou dans le lait. Dans le lait, c'est un pouvoir encore plus traçant. Donc voilà. Donc ça, je vais mettre ça. J'ai fait gonfler à peu près facile 1 kg. Voilà. Là-dessus, je vais mettre des amorces de la farine à gros poisson. Donc là, à peu près 2 kg. Voilà, amorce rivière, amorce carpe, enfin tout ce que vous voulez. C'est l'amorce gros poisson, ça marche. Il faut que c'est une amorce qui tienne bien le fond, comme il y a du courant. Voilà. En tout, il y a à peu près, il y a pratiquement 3 kg d'amorce sèche. Ensuite, je vais mettre du litou. Du litou, ça a le pouvoir traçant. Environ 500 grammes. Toujours fidèle à mon maïs mon chènevis pardon, grillé. Ça, j'en mets de partout. Donc voilà. Ensuite, on va mouiller. Avant de mouiller, on va mélanger. Voilà, ça donne ça. Alors, elle est bien jaune, faut que ça se voie dans l'eau. Après, ça c'est mon petit secret. C'est un additif que vous pouvez fabriquer, moi je le fabrique. C'est un sirop de sucre avec de la cannelle et de la vanille. Vous pouvez l'aromatiser aussi à la badiane. Et ça permet de coller aussi l'amorçage. Voilà. Et c'est parti. C'est pareil, vous pouvez la mouiller en plusieurs fois aussi. Pas hésiter à la faire gonfler. Voilà, c'est du sport. Hein. Que là, on mélange à peu près, gonfler, ça va faire facile 4-5 kg. C'est ce qu'il faut hein, pour commencer en fleuve. Voilà, c'est un premier mouillage. Ah, belle boule. On va laisser gonfler et je vous retrouve juste après pour la fin du mouillage. On va laisser gonfler à peu près 5-10 minutes. Voilà. Donc voilà, l'amorce elle a un peu gonflé. Voilà. Donc il faudra sûrement la remouiller. Mais avant ça, je vais rajouter les graines. Le maïs, parce qu'il y a un peu de jus dedans. Voilà. Et le chènevis. Alors vous allez me dire, les petites graines dans le fleuve, ça sert à rien. Sauf que je pense que moi, elle reste un petit peu dans les cailloux et tous les poissons ne peuvent pas la manger. Donc le but, c'est d'essayer de faire rentrer du poisson sur l'amorce et essayer de garder le poisson. Donc voilà, une fois que les graines elles sont bien incorporées, voilà, ça c'est des belles boules. Alors deux façons d'approcher l'amorçage en fleuve. Soit on le fait comme on dit à l'ancienne, des boules, et on pêche au feeder dessus, ou bien des grosses cages feeder. Voilà. Ça marche.
Donc voilà, joli carassin du Rhône, quel combat, formidable. Donc là, bas de ligne très court avec un petit élastique. Et je vais vous montrer comment on fixe un grain de maïs. Voilà, on écarte l'élastique, on insère le maïs. Voilà. Donc ensuite, on va mettre un peu d'amorce dans le moule. Voilà. On va poser le maïs bien au centre. On va remplir le moule et on va faire une pression. Voilà, comme ceci. Et après, on démoule. Et voilà. Donc là, soit on enterre l'èche complètement dans la boule d'amorce, ou soit on met l'èche de façon visible. Moi, je préfère l'enterrer. Voilà. Et là, c'est prêt à pêcher. On peut lancer. C'est important quand on pêche aux méthodes, c'est de jamais ramener la canne. Faut la laisser là où elle tombe. Donc là, ça pêche. Comment ça peut... Un superbe carassin. Super content. Toujours méthode. Alors j'espère qu'il y en aura d'autres.
va voir. Là, ils sont vivaces. Voilà. Donc une pêche du Rhône avec deux approches différentes. Des coups gagnants, des casses, enfin c'est les aléas de la pêche quoi, et puis des grands fleuves, souvent sauvages avec des fonds très compliqués. Donc voilà, j'ai quand même fait, voilà, je vais vous présenter tout de suite le trophée. Ça c'est vraiment génial au feeder, les cartes du Rhône, c'est terrible. Allez. J'ai fait quelques beaux poissons, hein, pas tant que ça, je vais vous expliquer après. Donc ça c'est carassin, je vais en faire, ouais, on en a fait 3. Voilà. Donc début de pêche, donc avec pas mal de fritures, des ablettes, gardons. Après ça a été très difficile de faire rentrer le poisson, j'ai pris 3 carassins. Voilà, il y a des fois ça rentre bien plus, mais bon, mais enfin content quand même. Parce que après j'ai fait des coups un petit peu particuliers, sans amorçage, avec amorçage, parce que les ablettes elles mordaient avec 3 asticots sur un hameçon de 18, quoi, tellement que c'était vorace. Donc voilà, je vais remettre tout ce petit monde à l'eau. Je vous dis encore merci pour tous vos commentaires et votre soutien, et je vous dis à très vite.